polémique-là n'est maintenant? Pourquoi on ne sort pas les documents où, à l'époque de Marc Brice, un match amical, 2 matchs amicaux, aller et retour, ou des matchs de qualification pour la Coupe du Monde coûtaient 1 milliard de francs CFA? Pourquoi ces documents ne sortent pas? Parfois, il faut qu'on évite des débats qui ne nous servent à rien. Parce que moi, je dis souvent que c'est de l'énergie perdue. Ils attaquent le live. Je vous en prie, likons le live. Ils attaquent le live. C'est pour ça que ça bug. Likons, mettons les cœurs, je vous en prie. Mettez les cœurs de toutes les couleurs. Mettez les cœurs. Ils sont en train d'attaquer le live. C'est pour ça que le live ralentit. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que, quand ils mettaient les budgets d'1 milliard pour 2 matchs, les documents n'étaient jamais sortis? Posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que quand ils géraient et ils mettaient les documents de 2 milliards, les matchs, 1 milliard et demi, 2 matchs, les documents ne sortaient jamais? Pourquoi est-ce qu'on parlait de matchs amicaux, 735 millions par match, les documents ne sortaient pas? Pourquoi les documents sortent maintenant? Et pourquoi ce timing? Pourquoi est-ce qu'on a des documents qui fuitent? Et pourquoi ce timing? Est-ce que vous imaginez, mettez les cœurs, je vous en prie, on va attaquer le live et ça va me freiner dans mon truc. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on a des documents qui fuitent? Pourquoi vous sortez des documents aujourd'hui? Pourquoi ça fait si mal le fait que les lions notables gagnent? Vous étiez les premiers à sortir des bilans, à dresser des bilans à longueur de journée. Pendant au moins les 3 derniers mois, on m'a fatigué avec les bilans. J'ai regardé les bilans de U17, les bilans de U15 et tout n'a jamais rien gagné. Aujourd'hui, qu'il a mis une équipe qui gagne et qu'on a l'impression qu'il peut gagner. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que l'équipe là peut gagner la CAN. Les polémiques commencent. Et je vous ai dit ici, après le premier match du Cameroun, quand j'ai vu cette équipe, j'ai dit qu'on a souvent un problème au Cameroun. C'est que quand ça commence à bien, quand les choses commencent à donner, nous sommes les premières personnes qui créeront les problèmes pour que ça ne donne plus. Les gens sont maintenant rentrés dans les polémiques en une journée. C'est-à-dire que je me réveille, je vois les messages, les lives. Les gens qui chantaient hier sont dans le live. Oh, ébouille ecclésienne. Oh, les documents sont sortis. Oh, machin a fait ceci. Non. Non. Je vous en prie de grâce. Ne serait-ce que pour cette période de la Coupe d'Afrique des Nations, laissez-nous votre débat là. Les gars là ne vous ont pas demandé les primes. La preuve, ils ont voyagé sans les primes. Et ils jouent. Ils n'ont pas un entraîneur qui a dit que si je n'ai pas les primes, je ne joue pas. Ils n'ont pas un entraîneur qui va aller écrire, qui va aller faire accorder une interview à une presse étrangère pour dire que je n'ai pas été payé, je ne joue pas. Ils n'ont pas un entraîneur qui fait du chantage à l'État du Cameroun. Ils ont un entraîneur patriote. Ils ont un entraîneur nationaliste qui connaît ce que c'est que les couleurs, qui connaît ce que c'est que le vert ou jaune, et qui parle à ses petits. Parce qu'ils n'ont pas demandé ces primes. Ne nous fatiguez pas à un moment donné. C'est-à-dire que vous faites souvent comme si les gens doivent seulement s'énerver tout le temps. Ils n'ont pas demandé les primes. Ils ne vous ont pas demandé les primes. Ces gars jouent. Si le communiqué de vos primes n'était pas sorti, on n'aurait même pas su qu'ils n'ont pas reçu les primes. Ils ont voyagé sans prime. Et vous n'avez même pas pitié de ces gars parce que vous ne voyez pas comment la CAF est en train de les balader. Ils sont arrivés, on les héberge à Agadir. Quand ils ont commencé à être pris en charge par la CAF. On les héberge à Agadir. Agadir, c'est 6 heures de route de Casablanca. 7 heures de route. 7 heures de route de Casablanca. Pour les journalistes qui doivent y aller. Ils prennent le vol sur moins de 2 heures. Ils sont arrivés à 22 heures, ils sont arrivés peut-être à 3 heures du matin. Ils doivent s'installer. Après, on les fait quitter Agadir, ils prennent la route pour Marrakech. Vous ne vous rendez même pas compte qu'on est en train de les épuiser. Ils prennent la route pour Marrakech. Ils arrivent à Marrakech. On les fait encore rentrer à Agadir pour jouer le 3e match. Ils gagnent ce match. Ils prennent le vol pour revenir à Casablanca. Ils arrivent à Rabat, autant pour moi. Ils arrivent à Rabat. Après avoir gagné l'Afrique du Sud, on les programme pour le match d'entraînement à Agadir. Donc on les renvoie encore à Agadir. Combien d'équipes se déplacent comme l'équipe du Cameroun? Oui, on va dire qu'ils sont 2e, mais quand même. Et puis, ils ont fait une journée à Agadir. Quel est l'intérêt de les faire partir à Agadir hier et de les faire avant-hier et de les faire rentrer sur Rabat aujourd'hui? On est en train de les fatiguer. On sait que ça va les fatiguer. Il y a un match important. Tout ce débat que vous nous ramenez sur Ecclésien, Ibou, la prime affectée, c'est pas ça le plus important. Aujourd'hui, tout le monde appelle pour dire qu'on doit préserver cette équipe. On doit voir le ministre des Sports prendre des dispositions pour qu'il y ait un vol affrété avec la nourriture des joueurs, avec l'eau. Tout doit venir du Cameroun pour éviter qu'on ne puisse faire quelque chose pour empêcher ces gars de gagner. On a un match important. Ce que vous ne savez pas, c'est que les Lions vont jouer dans un stade de 70 000 places.
Le stade là sera plein à 69 000 Marocains. 69 000 Marocains vont envahir ce stade là. Il y aura peut-être 1000 Camerounais. On sera comme ça, une poignée de... C'est-à-dire qu'une poignée comme ça. Une poignée comme ça dans ce stade là. Il faut que ces joueurs-là aient le soutien du Cameroun. C'est de ça qu'on doit parler aujourd'hui. Quand on écoute les analyses, quand je regarde toutes les chaînes marocaines ici, quand tu vas dans les radios, on est en train d'analyser le match Cameroun-Maroc. On parle des forces du Cameroun. On dit comment le coach doit faire attention. Parce que les Camerounais, c'est l'équipe qu'il faut craindre. Les Camerounais sont venus pour nuire. Les Camerounais vont faire ceci. On ne s'y attendait du tout pas. Les Camerounais peuvent nous faire partie. Voici les points forts. Ils ont une équipe solide. Ce n'est pas les individualités. Ce n'est pas le jeu. Ils sont solides. Ils sont en train de déconstruire le jeu camerounais. Nous, on est où? Oh, les primes ont fait que... Oh, on a pris 1 milliard pour le match. Oh, et toi, fait que... Oh, Ibou Ecclésien. Et tu vois des gens se balader dans cette distraction-là. Parce que ce n'est que de la distraction. Moi, je ne faisais pas de live aujourd'hui. J'ai décidé de parler pour tirer la sonnette d'alarme. On a un match important. Mais, pardon, prenez conscience. Nous avons raté la Coupe du Monde. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Il ne s'agit pas ici qu'on aime Eto'o ou qu'on aime pas Eto'o. Eto'o, c'est un Camerounais comme tous les autres. Il a ses défauts, il a ses qualités. C'est son problème. Hein? C'est son problème. Ici, on parle du Cameroun. Ici, on parle du Cameroun. Vous nous ramenez dans les débats de qui mange, qui ne mange pas. Oh, on a augmenté les prix d'avion parce qu'on veut loger Priscille. Vous croyez vraiment que moi j'ai besoin de ça? Mais il faut qu'à un moment donné, si on commence à pas rencontrer, vous croyez vraiment que moi j'ai besoin de ça? Revenons un peu. C'est quoi cette distraction à 2 balles? On a un match important. On joue demain, parce que j'imagine que demain c'est tout à l'heure là, ça sera jeudi. On joue après-demain contre le Maroc. Quelles sont les dispositions pour que les Camerounais soient au stade? S'il y a les Camerounais ici au Maroc, les Camerounais qui vivent ici au Maroc, ils disent comment ce qui s'est passé la veille du match. Il n'y avait pas de billets. Il n'y avait pas de billets pour que les gens entrent au stade. Et ce n'est pas un secret que je vais vendre. Il a fallu appeler à la dernière minute pour que la fédération envoie les billets, pour que les quelques Camerounais puissent entrer. Aujourd'hui, le ministère des Sports, avec sa représentation diplomatique au Cameroun, doit prendre des dispositions avec la fédération pour dégager tous les billets qu'ils vont recevoir, partager, que les gens par groupe, que ce soit les Camerounais de Marrakech, que ce soit les Camerounais de Rabat, les Camerounais de Casablanca, aient des billets gratuitement. Qu'ils soient les premiers arrivés au stade, qu'il y ait des dispositions qui soient prises pour accompagner les Camerounais, afin qu'ils ne soient pas dispersés au stade, mais qu'ils soient regroupés par endroits. Que quand même on crie, quand on dit que les Camerounais crient au stade, qu'on sente que voici le côté où les Camerounais crient, et on entend de leur voix, ils seront envahis par 69 000 Marocains au stade. J'ai assisté à un derby ici quand j'étais ici la dernière fois, il y a 1 mois. Le Rajas Ouidad, je ne suis même pas entré au stade. J'ai vu les gens comme ça dehors. Les filles, les hommes, nus, le torse nu. J'ai dit que mais les gens ne sont pas froids parce que l'hiver va commencer. On dit qu'ils sont fous quand ils peuvent supporter. On s'arrange à ce que le match finisse nul. Parce que si une équipe gagne le derby là, ils vont tout casser. Ce sont des malades. Ce sont des supporters de dingue. Et ça, c'est l'élimination directe. Donc ce qu'ils vont faire vendredi là, c'est le mental. Au lieu de pousser l'équipe, de pousser les joueurs. Vous avez des pseudo-personnes, je ne sais même pas où il faut les catégoriser, où il faut les mettre, qui se disent journalistes, qui viennent nous parler des bêtises qui ne nous concernent pas. Oh, les primes ont fait que, oh, depuis qu'Eto'o est là, les Ibou et les Ecclésiens, oh, les billets d'avion, on nous ramène des sujets qui nous amènent nulle part. Aujourd'hui, on ne parle pas du talent de ces joueurs. Sa Majesté Mbemou ne parle pas de son talent, c'est une évidence. Badebo, on n'en parle pas, c'est une évidence. Christian Kofan, c'est une évidence. Les autres sont une évidence. Aujourd'hui, on doit leur donner de l'énergie afin qu'ils puissent former un bloc. Un bloc. Parce que je vous dis que le match là, le Cameroun, face au Maroc, même le Maroc n'est pas fameux dans le jeu. Mais ils ont un 12e joueur énorme. Au-delà même du 12e joueur. Regardez le match. Ah ben, faites un peu une analyse du match Cameroun-Afrique du Sud. Regardez la bête kenyenne qu'on a mis au stade. Regardez les 25 premières minutes. Regardez le carton jaune gracieusement offert à Notolo. Il n'y avait pas de faute. Que vous ne le voulez ou pas, il fallait déstabiliser le Cameroun. C'est parce que ces gars avaient le Remley qu'ils ont gagné. Vous croyez que les consignes, quelles sont les consignes qui vont être données demain? Quelles sont les consignes qui vont être données
vendredi, face au Maroc. Le Maroc est l'un des financiers du football africain. Le Maroc est le pays organisateur. Le Maroc met énormément d'argent dans le football. Vous croyez que c'est vous qu'on va choisir? Vous? Alors qu'au dos de se dire qu'on ne nous gâche pas la fête. Ce n'est pas parce que vous mettez l'argent dans le football que vous devez gagner. Ce n'est pas parce que on est chez vous que vous devez gagner. Ne gâtez pas le football. Vous êtes en train d'envoyer la CAN à 4 ans. Vous faites ce que vous faites là. Ne nous gâtez pas la seule chose qui nous reste en Afrique, notre football. On est que les gens parlent comme ça. On est en train de nous fatiguer avec l'histoire que et tout a fait. Mais mon Dieu, on comprend bien qu'il faut faire des articles pour avoir des likes. On comprend ça. Mais à un moment donné, quelles sont nos priorités? Quelles sont nos priorités? Nous parlons des gens qui ne sont pas à la CAN. Oh! Revenons-nous. C'est de la distraction. Et c'est pas normal. Les documents qui filent là, c'est pas normal. Ça ne nous sert à rien. On a un match important vendredi. Il s'agit du Cameroun. Partout au Maroc, aujourd'hui, on ne parle que du Cameroun. Je ne suis pas du Maroc parce que je suis. Regardez les chaînes étrangères, beIN Sport. Je regarde encore beIN Sport, Qatar ou je ne sais pas moi quoi, Dubaï ici là, l'autre jour. Mais on ne parlait que après le match, qui avait comme match? Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Après le match Côte d'Ivoire, Burkina Faso, on ne parlait que du Cameroun. On ne parlait que des prestations du Cameroun. Aujourd'hui, je voulais aller à Rabat, donc je me dirigeais vers la gare avant de faire des demi-tours quand mon rendez-vous était annulé. Mais dans les taxis, on ne parlait que du Cameroun. Ils ne parlent que du Cameroun. Mais nous, on ne parle que de ceux qui ne nous intéressent pas. Que, oh, et toi, fait que on devait donner 1 milliard. Oh, il y a un demi-milliard. Oh, il y a 500 millions. Oh, il y a 100 millions. Oh, la subvention des billets d'avion. Oh, quand le ministère faisait... Non, c'est pas ça le plus important. Et là, je redescends. Quand j'ai crié comme ça, maintenant, je redescends. Moi, je ne fais pas de direct à la veille des matchs. Parce que j'estime que mon énergie doit être positive. Je dois avoir l'énergie pour crier au stade, pour pousser mon équipe. Même que si la tribune me dit aux gens que, hey, arrêtez d'abord. Moi, je suis d'abord camerounaise. Donc, quand on marque, je crie bien. Et je crie bien. Si quelqu'un estime que je suis passé professeur, son problème, c'est d'abord le Cameroun. Tu vois des gens commencer à juger que, hein, vous voulez montrer que vous êtes Camerounais que qui? Vous supportez qui? Hey! Si vous voulez être Camerounais et pleurer qu'on marque, c'est votre problème. Nous, on veut rire qu'on marque. On a le droit de crier qu'on marque. Si vous estimez qu'on marque, il faut pleurer, c'est votre problème. Nous, on veut rire qu'on marque. On a le droit de crier et je crie. Hey! C'est quoi? Qu'est-ce qui nous arrive même? On peut avoir des points différents, on peut ne pas se parler, on peut se prendre la tête, on peut avoir de prise de bec, mais après, quand on parle du vin rouge, on avait l'étoile au milieu, comme disent souvent mes enfants, mais au moment donné, on s'arrête. Au moment donné, on s'arrête. Vendredi, le Cameroun joue contre le Maroc. Et je vais chuter par là. Parce que ce que je voulais dire. La seule chose qui importe, si vous voulez, que vous ne le voulez pas, les victoires là vont être attribuées au mandat de Samuel Eto'o-Fils. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. Ça, c'est votre problème. Parce qu'il y a des défaites, on les attribue aussi au mandat. Et c'est normal. S'il te plaît, ma chérie. C'est normal. C'est normal. Parce que c'est lui le capitaine du bateau. C'est lui le capitaine du bateau. Quand ça ne donne pas, vous êtes les premiers à dire que non, il doit gérer. Quand Mambo nous soufflait le chaud, le froid dans nos vies, on pleurait au stade. On disait que Eto'o, il faut que tu te réveilles. Il s'est réveillé. S'il y a des défaites, vous allez lui demander pour qu'il y ait des défaites. Il doit vous rendre compte. S'il y a victoire, vous devez applaudir ces victoires. Parce qu'il a pris de bonnes décisions pour qu'il y ait des victoires. Ça vous énerve, ça, faites comme vous voulez, mais c'est ça, c'est la vérité. Vendredi, on a un match important. Parce que la vérité, c'est que notre CAN passe par cette rencontre Cameroun-Maroc. Comme nous traversons le Maroc là, je ne connais pas. Ce que je sais, c'est qu'on va arriver en finale. Ce que je sais, c'est qu'on va arriver en finale. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se concentrer pour cette rencontre. Arrêtez les polémiques inutiles, les débats inutiles. Les joueurs, parler des joueurs. On a des joueurs, on est en passe d'avoir le meilleur buteur de cette CAN. On est en passe d'avoir la révélation de cette CAN. On est en passe d'avoir peut-être la meilleure défense de cette CAN, de cette Coupe d'Afrique des Nations. On ne va pas sortir de là seulement avec la CAN, avec le trophée premier. On sortira de là avec tous les trophées, souliers d'or, tout. Le Cameroun, on n'a pas de se réveiller.
Et après s'être réveillé, on doit stabiliser notre équipe. Parce qu'après ça, quelques mois après les éliminatoires de la prochaine CAN, après la Coupe du Monde, en juin 2026, il y aura les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après ça, il faut faire ce nettoyage chez les dames. Concentrons-nous sur ce qui est important. Il y a des gens qui ne surfent que sur la joie et sur la distraction. Ils ont surfé sur la joie d'avoir eu des victoires avec cette équipe nationale. Aujourd'hui, ils veulent surfer sur une histoire qui a été créée de toutes pièces. Ne sont pas dispersés. Tout le monde doit être focus sur les lions indomptables du Cameroun. Les amis, bonjour. Premier tour de partage, j'ai voulu vous donner ça comme petit déjeuner. Je n'ai pas de commentaires à vous passer. Les gars, le plus important, c'est le match de demain. Semblerait-il, l'affaire de Prime choque beaucoup de personnes. On n'entre pas dans le commentaire pour le moment. Là, on doit être concentré sur les Lions indomptables. Le match de demain est capital. Je vous reviens avec un autre tour de partage. Vous allez voir que le match a d'ailleurs déjà commencé dans les médias, dans les réseaux sociaux. C'est chaud. Le match Cameroun-Maroc, ça va péter. On est ensemble les amis. Ciao.